Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h et si aujourd'hui vous étiez dans un début de changement, celui d'un changement profond, d'une réflexion sur vous, sur votre perception de la vie réelle, d'un voyage qui vous inspire la paix, la sérénité avec vous-même, est-ce tout simplement un début de l'éveil spirituel? C'est notre sujet du jour. Nos auditeurs d'aujourd'hui vont témoigner sur leur vécu, de ce que pour eux de ce que l'éveil évoque pour eux. Et pour les accompagner, j'ai à mes côtés Gabriel Isis, hypnothérapeute et auteur de 2 ouvrages. Bonjour Gabriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Alors, si vous souhaitez partager cette expérience à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et j'ai à mes côtés Gabriel Isis, ravi de vous accueillir dans les studios de Sud Radio. Je suis très ravie aussi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Bon, vous avez un accent un peu chantant, vous arrivez d'où, Gabriel? Alors moi j'arrive du sud, je vis dans le pays Qatar, au sud de Carcassonne, mais je suis pas originaire du pays Qatar. J'ai un peu vécu partout, je suis un peu une nomade, une voyageuse. D'accord, alors Gabriel, vous êtes depuis plus de 10 ans hypnothérapeute avec une approche à la spiritualité. Comment pourriez-vous définir la spiritualité ? Alors pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ce qui est relié à l'esprit. C'est pas quelque chose qui est palpable, mais c'est quelque chose qui habite en nous. C'est l'esprit qui habite en nous. Et quand on se relie à cet esprit, à cette connexion, eh bien, on dépasse en fait ce que nos 5 sens perçoivent et on se relie à quelque chose qui est bien plus grand que nous et qu'on peut pas forcément expliquer dans la matière avec des mots concrets, mais qu'on peut ressentir. D'accord. D'après vous, la spiritualité nous vient comme ça ou est-ce que c'est à la suite d'un événement majeur de notre existence? Je pense qu'elle est vraiment innée dès le début. Je pense que tous les enfants sont des êtres spirituels, par exemple. Et après, c'est la manière dont ils sont élevés, la manière dont ils sont conditionnés qui fait que peut-être ils vont couper ce lien spirituel. Et effectivement, à l'âge adulte, c'est peut-être quand on va vivre des choses parfois un peu difficiles que ça va nous amener à prendre conscience qu'il existe quelque chose au-delà de simplement la matière, quelque chose justement de plus grand et de transcendant. Oui. Alors, votre dernier ouvrage vient de sortir intitulé « Vous êtes la lumière du monde » dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. On en parlera un peu plus tard dans l'émission et je vois que ça réagit beaucoup sur le groupe À votre écoute. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, vous aussi chers auditeurs. Et à présent, on va accueillir notre première auditrice, Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Alexandre et bonjour Gabriel. Je suis ravie d'être avec vous. Merci Nadia. Alors déjà je vous souhaite tous mes meilleurs vœux parce qu'il a encore le temps de le faire. Et puis merci de votre fidélité à Sud Radio. Nadia, vous avez 53 ans, vous êtes de Villeneuve-le-Comte dans la Seine-et-Marne et vous êtes professeur de yoga, c'est bien ça? Voilà, je suis professeur de yoga depuis quelques années. D'accord. Alors, vous êtes dans cet éveil spirituel et vous avez été dans cet éveil-là à la suite d'un événement majeur ou est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a inculqué depuis votre jeune âge? Non, c'est suite à un événement majeur. Dans mon jeune âge, on a essayé. Alors, j'ai eu 2 parties. Il y a eu du côté de ma maman qui était complètement en dehors de tout ça, qui était très cartésienne et dans la matière, et puis même assez contre les religions parce qu'elle en avait souffert elle dans son enfance. Mais pour autant, elle nous a laissé faire notre choix puisque mon frère et moi, elle nous a proposé de faire le catéchisme. J'ai fait une année, j'ai rien compris, j'ai passé à autre chose. Et puis par la suite, moi-même, de par des expériences qui n'ont pas été très heureuses, je me suis détournée on va dire, de toute forme de spiritualité ou de croyance, et je ne croyais qu'en moi. J'ai été petite, à l'âge de 12 ans, enlevée avec mon frère par notre père qui était d'origine kabyle, algérienne. Et je me souviens à l'époque que je priais
très très fort. Et je disais, si Dieu existe, il nous renverra dans notre famille, il nous renverra en France. Et puis ça a mis 6 longues années avant que ça puisse se faire. Donc bien entendu, ma foi a été très ébranlée. Et je m'étais fait une forme un peu de leitmotiv en me disant quand on veut quelque chose, on l'a. Et en gros, je ne comptais que sur moi. Donc je ne faisais confiance qu'en moi et en mes capacités. D'accord. Et ça, cet état de fait, je l'ai gardé pendant de longues années où j'ai été on va dire une guerrière, où je me battais toute seule, entre guillemets, et beaucoup, effectivement, dans la matière, dans des choses concrètes. J'ai aussi, je suis très cartésienne et besoin de comprendre les choses et de preuves pour me dire qu'elles existent. Mais je pense qu'au fond de moi, il y avait quand même une petite voix qui était là et qui de temps en temps me chatouillait. Parce que malgré tout, autour de moi, j'ai toujours eu des gens qui étaient quand même avec une certaine spiritualité, une forme d'ouverture. Et notamment, ce qui était quand même assez drôle, c'est que j'avais souvent autour de moi des gens qui avaient une forme de médiumnité. D'accord. Et j'étais curieuse de ça. D'accord, Nadia. Mais qu'est-ce que ça a changé en vous, le moment où vous étiez moins dans cette notion de spiritualité, ou voire pas du tout, même si vous étiez sensible à ça, et aujourd'hui, vous y attachez beaucoup d'importance. Qu'est-ce qui a changé en vous ? Ma vision des choses et même en fait la façon dont je vis aujourd'hui les choses. Auparavant, je le vivais comme en fait de la malchance ou des épreuves à traverser et j'en voyais pas le bout. Et aujourd'hui, j'accueille les épreuves, j'accueille tout ce qui arrive comme une façon pour moi d'évoluer, d'aller vers une élévation. Et quand arrive une épreuve, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter, m'apprendre ou me faire travailler ? Donc je n'ai plus du tout la même approche par rapport à avant. D'accord. Alors, intéressant, son témoignage. Gabrielle, est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce que nous dit notre auditrice Nadia ? Alors complètement, bonjour Nadia. C'est vrai que je retrouve un petit peu, pas mon vécu exactement, mais moi je suis née dans une famille complètement athée, qui était non croyante, qui était assez matérialiste, plutôt intellectuelle. Donc pas du tout cette reliance avec ce qu'on appelle le divin ou la spiritualité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours senti au fond de moi. Donc comme vous, j'ai vraiment senti qu'il y avait cette foi qui était là en fait et qui demandait qu'à être finalement ouverte. Et grandit finalement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des épreuves de la vie, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est toute cette polarité qu'on peut vivre sur Terre dans la matière, c'est que ça nous ouvre de plus en plus à ce qui est spirituel et à ce qui est divin. Donc en fait, c'est vraiment par là que ça rentre la lumière. Puisque c'est vraiment aussi le titre de mon livre, Vous êtes la lumière du monde. La lumière, elle rentre vraiment par les épreuves, par finalement ce qu'on appelle aussi l'exploration de notre part d'ombre. Et l'exploration de notre part d'ombre, elle se passe à travers les épreuves que finalement la vie nous envoie. Donc ça nous fait grandir. Et Nadia, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus dans votre vérité aujourd'hui ? Vous-même ? Vous êtes là, Nadia ? Oui, je suis toujours là. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être dans votre propre vérité aujourd'hui ? Oui, je le suis plus, même si aujourd'hui je suis encore dans cette part d'ombre que j'explore et que je travaille, mais oui, complètement, et puis plus apaisée, parce que je me sens moins seule aussi, je me sens accompagnée de quelque chose de plus grand. Et puis, en étant professeur de yoga, vous transmettez aussi, c'est ça ? Ah oui, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. J'essaye de transmettre des petites choses, donc qui sont en lien avec le yoga, mais pas que. Puisque j'ai approfondi mes connaissances et j'ai d'ailleurs connu sur l'antenne de Sud Radio Vérone Garnier, avec laquelle j'ai fait une formation de numérologie, et ça m'a ouvert à plein de choses derrière, et des choses que je partage avec plaisir aujourd'hui à qui est prêt à écouter, à entendre. Très bien. Merci beaucoup Nadia pour votre témoignage. C'était plaisir. Merci à vous. Émission. Merci encore. Merci Nadia. Et prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Frédéric, qui nous racontera aussi son parcours spirituel. Et vous avez des questions sur le sujet, un seul numéro, 0826 300 300. On vous répond et c'est tout de suite.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission L'éveil spirituel avec mon invité Gabriel Isis. Ça va Gabriel? Oui, très bien, merci. Vous êtes toujours en forme? Toujours très en forme. Bon, très bien. Alors, si vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant le sujet du jour, nous sommes à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et d'ailleurs, je lis un message de Martine sur le groupe à votre écoute qui nous dit on devrait enseigner la méditation dans les écoles primaires. Il est essentiel et vital de méditer le soir avant de s'endormir. Cela permet de prendre du recul avec tout et de revenir aussi à l'essentiel. Qu'en pensez-vous, Gabriel? Je suis complètement d'accord avec Martine. Moi-même, je médite depuis à peu près 15 ans et je peux plus m'en passer. Je médite 2 fois par jour et c'est vrai que je sens les journées où je suis amenée à... Quand j'arrive pas à méditer parce que je suis en déplacement, etc., je sens vraiment la différence. Et je pense que d'enseigner ça aux enfants, et d'ailleurs ils sont très réceptifs parce que je l'ai déjà fait avec ma petite nièce qui a 8 ans, ils sont très réceptifs au yoga, à la méditation, et bien ça les cale et ça les ancre aussi et ça les connecte. Bien sûr. Spirituel. Bien sûr. Alors, il y a certaines philosophies comme en Inde, où forcément ça fait partie de ces pratiques naturelles, l'enseignement de la méditation, tout ça. Mais vous savez que il y a des institutions au Canada et aux Pays-Bas où justement ils ont mis en place aussi des cours de méditation de pleine conscience et de spiritualité. Donc, c'est pas négligeable et ça nous permet d'avoir un regard différent aussi sur la vie. Tout à fait, ouais. C'est très important. Effectivement. Allez, si on écoutait Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel. Bonjour Alexandre. Bonjour, pardon, Frédéric. C'est déjà dit bonjour à Gabriel. Trop d'Alexandre. Voilà, exactement. Merci. Tous mes meilleurs vœux et beaucoup de lumière pour vous pour cette année. Merci Frédéric. De force, d'énergie. Et également pour vous. Et je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Donc, je vous appelle de Nice, les pieds dans l'eau. Une petite dédicace. Ah oui, je vois que vous êtes en direct sur YouTube alors. Si, effectivement, parce que si vous, chers auditeurs, vous pouvez vous connecter à YouTube, vous verrez que j'ai aujourd'hui un pull avec cette citation-là. Alors, vous avez 46 ans, Frédéric, et vous travaillez donc dans le tourisme international et vous habitez Nice, une jolie ville quand même. Une très jolie ville. Depuis longtemps, vous y êtes? Ou depuis toujours? Je suis passé par là et je suis revenu et ça fait une 12aine d'années que je suis là maintenant. Voilà. D'accord. Est-ce que cette ville vous a permis justement d'aller vers une quête spirituelle ou parce que Nice, je pense qu'il n'y a pas que la spiritualité à Nice. Non, il n'y a pas que la spiritualité, mais c'est pas. Je veux dire, c'est le cadre est sympathique. Bah après, oui, le lieu, c'est inspirant. C'est inspirant. Après, on peut avoir un éveil spirituel dans une grotte aussi. Effectivement. Donc, ou effectivement, voilà. Ou chez soi, tout simplement dans la cuisine, pourquoi pas, ou autre chose. Il n'y a pas de lieu, Gabriel, pour être dans cette notion. Partout. Et là, d'ailleurs, j'ai réussi même à méditer dans le métro parisien, donc tout est possible. Effectivement. Tout est possible. Effectivement, tout est possible. Racontez-nous un petit peu votre histoire, Frédéric. Alors, je vais rejoindre ce que disait tout à l'heure Gabriel, d'ailleurs, que je salue, parce que je la suis depuis 3-4 ans, où je l'ai rencontrée comme ça au sommet de la conscience. À une époque, on était tous confinés, et je l'ai suivi, j'ai suivi son actualité, et j'ai trouvé très intéressant. Et puis, il y a un petit point commun aussi, je reviendrai tout à l'heure dessus. En ce qui concerne mon éveil spirituel, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, les enfants on est tous avec un petit éveil spirituel qui par la suite est sûrement, on va dire, cassé par le quotidien, rattrapé un peu par la vie de tous les jours et par tout ça. Et on a tous, je pense, c'est mon point de vue, de la spiritualité. On est tous avec une conscience, avec une spiritualité, et chacun après a atteint un degré, un niveau, le perd, le retrouve, l'exploite, mais on a tous une conscience, on va dire, universelle. D'accord. Et vous en êtes arrivé comment à la spiritualité? Alors moi, c'est une rencontre. C'est une rencontre sentimentale? Voilà, je savais... Non, pas du tout. Non? Une rencontre spirituelle, justement, puisque il y a une dizaine d'années, moi j'avais toujours un petit peu une aspiration spirituelle,
des questions sans réponse, voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est aussi dans l'Aude, en pays Qatar, dont c'est un centre d'un sage spirituel qui s'appelle Henri Totev, qui a écrit un livre aussi sur la spiritualité, qui se situe à Villerouge-Fermenès. Bon, on ne va pas faire le CV de ce monsieur. Racontez-nous un petit peu. Pardon. Allez-y, non, mais voilà. je vous en prie. Grâce à cette rencontre, oui, enfin, c'est de la reconnaissance. Oui, et grâce à cette personne, j'ai pu avoir un éveil spirituel et puis beaucoup et acquérir énormément de choses. Voilà, par transmission. D'accord. Et depuis combien de temps ? 12 ans. 12 ans. Est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, le regard sur la vie ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont transformé en tant qu'individu, en tant qu'homme ? Ça m'a permis de mieux vivre, de mieux vivre le monde un petit peu dans lequel on vit, d'avoir une meilleure perception des choses, un contrôle sur le mental, un contrôle sur ses émotions, de pouvoir gérer des situations, d'autres. Et puis de pouvoir au quotidien avoir aussi des pratiques qui permettent de s'élever, d'envoyer de l'énergie, de communiquer peut-être avec des gens qui sont spirituels, qui ont aussi une énergie lumineuse et d'élever un peu on va dire les vibrations. Je pense, Gabriel, que vous êtes tout à fait d'accord avec ce discours-là, non ? Ah oui, complètement. Ouais. Merci. Je pense, complètement. C'est vraiment important. J'ai peut-être pas les bons mots, mais j'espère que l'intention passe. Alors, voilà. Justement, Gabriel, parce que Frédéric nous parle de nos émotions, est-ce que la spiritualité nous permet de tempérer nos émotions et de mieux gérer ? Alors c'est vrai que Frédéric, vous avez parlé de contrôler. C'est vrai que moi, j'emploie pas trop le mot contrôle parce que de nouveau, c'est comme si on voulait avoir la main mise sur quelque chose qui nous appartient pas et qu'on peut pas contrôler justement. Donc moi, je préfère parler de accueillir ou expérimenter, ressentir. Donc d'être plus en paix avec ses émotions tout simplement, quoi, et donc pas ni les réfréner ni les réprimer. C'est pour ça que j'ai employé j'ai précisé, j'ai peut-être pas les bons mots, mais l'intention est là. Oui, tout à fait, voilà. Clairement. Et vous-même, Frédéric, est-ce que vous avez pour intention d'avancer, d'évoluer ou d'avoir peut-être un objectif face à la spiritualité dans la vie ? Alors, je vis ma spiritualité personnellement. D'accord. Au quotidien. J'ai des gens qui ont besoin d'aide, je vais les aider. Il y a des gens qui, je partage aussi des connaissances avec certains. Vous les aidez de quelle manière ? Alors souvent, quand ils ont besoin de conseils, de chaleur, d'amitié, c'est pas c'est pas matériel, En fait, d'accord, c'est vraiment avec un regard plutôt bienveillant et d'accompagnement, c'est ça ? Voilà, c'est les mots. C'est un petit peu ce que je fais alors. Et ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, exactement. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci vraiment, Frédéric. Je ne vous fais pas la concurrence. Non, il n'y a aucune concurrence, ne vous inquiétez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Merci Frédéric pour votre témoignage. Merci Frédéric. Merci Gabriel et belle année à vous. Merci encore. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Allez, si vous aussi, vous posez des questions sur la spiritualité ou vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Sandrine. Elle nous parlera de spiritualité et aussi de sa reconversion professionnelle. Et je serai toujours en compagnie de mon invité Gabriel Isis. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le sentiment de liberté. Alors jusqu'où va la liberté et que procure le sentiment de liberté ? Venez témoigner au 0826 300 300, ce sera notre sujet de demain. Et toujours en compagnie de Gabriel Isis. Gabriel, racontez-nous un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là ?
Alors, je vais essayer de faire bref. C'est vrai que j'ai un parcours un peu complexe. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas mal bougé dans ma vie. Donc, je suis née à New York d'un père américain, mère française. Et puis, on a beaucoup bougé de pays en pays. Donc, j'ai eu une enfance un petit peu instable au niveau, on va dire, territorial. Je ne savais pas où m'ancrer. Et il y avait aussi beaucoup d'instabilité, on va dire, familiale, enfin beaucoup de sujets qui étaient un petit peu non alignés, comme on dit. Et j'ai en fait eu un parcours plutôt artistique à la base, c'est-à-dire j'ai fait les beaux-arts en peinture, puis très vite, ensuite je voulais écrire, donc je me suis inscrite une année en journalisme, et puis j'ai eu vraiment cet appel d'être au service de l'autre, donc je me suis formée à tout ce qui était thérapie, notamment d'abord les massages, ensuite l'hypnothérapie, qui a été vraiment passionnant pour moi, donc j'ai été hypnothérapeute pendant une dizaine d'années à peu près, et je pratiquais aussi l'hypnose spirituelle, donc tout ce qui est... Ouais. Et l'hypnothérapie, alors c'est quoi exactement ? Alors l'hypnothérapie, c'est une thérapie qui nous permet en fait d'entrer dans un état modifié de conscience, qu'on appelle aussi une transe hypnotique, qui nous permet d'accéder à des souvenirs, à des mémoires ou à des informations qui ne sont pas forcément conscientes justement, donc qui sont bloquées dans le subconscient, dans l'inconscient, et qui font remonter en général certaines choses, notamment par rapport à certaines problématiques qu'on peut avoir. Donc évidemment, quand j'ai commencé à explorer ça, je me suis rendu compte que la plupart des problématiques qu'on va retrouver dans sa vie s'ancrent dans l'enfance. Parce que très souvent, dans les régressions que je faisais avec les gens qui venaient me voir, eh bien, ils régressaient à un moment dans leur enfance, voire même dans le ventre de la mère. Et il y a tout qui se cristallise entre l'âge de 0 et 7 ans, en fait. D'accord. Et donc, du coup... quand on aborde vraiment ce sujet-là de l'enfance et d'aller débloquer tout ce qui s'est enregistré à ce moment-là, on peut vraiment vivre des vraies libérations, et c'est ce que j'ai pu en témoigner moi-même par rapport à moi, mais aussi par rapport aux gens qui venaient me voir. Et évidemment, il y a aussi tout l'aspect spirituel quand on connecte évidemment avec ce qui se passe pré-incarnation aussi. Donc vraiment là, on va toucher plus au niveau de l'âme. Pourquoi une âme vient s'incarner, qu'est-ce qu'elle vient explorer, etc., etc. Donc c'est assez large en fait l'hypnose, ce qu'on peut explorer. Ouais. Bien sûr, et l'hypnothérapie c'est un peu comme c'est avec les mémoires cellulaires, c'est un peu Tout à fait, ça peut parler de mémoire cellulaire, ça peut parler de mémoire ancestrale. Donc tout ça évidemment c'est programmé presque. On parle vraiment de programmation aussi dès l'enfance, dans nos cellules, dans notre inconscient, subconscient, et il faut aller déprogrammer tout ça pour ensuite se reprogrammer positivement. Effectivement. Alors, j'ai lu votre bouquin et la question que je me suis posée, ce bouquin s'intitule « Vous êtes la lumière du monde ». D'où vous êtes inspiré ? Est-ce que vous êtes inspiré par des enseignements, par l'éducation, par d'autres expériences ? Parce que il est riche d'informations. Et d'où vient cette inspiration-là ? Alors cette inspiration, j'ai envie de dire, ça vient d'en haut, ça vient vraiment de l'âme justement, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu vivre de plus en plus des phases, ce qu'on appelle des phases de réveil ou d'éveil progressives, et c'est vrai que le processus même d'écriture de ce livre, à ma grande surprise, en fait, m'a plongé dans un processus ultra puissant qui a été assez inédit pour moi, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant toute une phase de l'écriture des états mystiques, qu'on peut dire, des états spirituels mystiques qui m'ont traversé pendant plusieurs jours. Et au fur et à mesure de l'écriture des chapitres, il y avait des guérisons qui se produisaient, il y avait vraiment des prises de conscience, il y avait une nouvelle énergie et même des nouveaux paliers de conscience qui avaient été franchis. Et donc, c'est un livre qui vraiment suit la trame du passé, présent, futur. C'est ça. Effectivement, parce que quand on commence votre ouvrage, on le lit au commencement de la vie, et puis après ça nous amène à se connecter à nos ancêtres et à notre futur. Donc c'est vraiment il y a un fil conducteur entre notre passé, notre présent et notre futur. Tout à fait. Donc c'est vraiment pour guérir du passé, guérir avec justement cet enfant intérieur et notamment nos parts d'enfants blessés, reconnecter avec les ancêtres pour libérer la lignée ancestrale, transmuter les parts d'ombre et accueillir le présent. Comment vivre le présent autrement, avec une autre perception de la réalité, pour se relier à ce qu'on appelle la conscience divine ou son être divin. Et puis toute la partie sur le futur, c'est apprendre aussi à reprendre son pouvoir co-créateur et vraiment être souverain de sa réalité. Donc vraiment d'être finalement dans son flot de canal créateur en co-création avec l'univers. Et dedans, il y a des conseils pratiques. Oui, tout à fait. À faire. Et chaque chapitre. Ouais. Et chaque chapitre, que d'ailleurs je me suis amusé tout à l'heure à en faire un et qui fonctionne très très bien. Alors, avec ce genre de titre, est-ce que c'est un message pour nous sensibiliser à la conscience de l'ego, avec un titre comme « Vous êtes la lumière du monde ». Est-ce que ça pourrait faire, en tous les cas, ou est-ce que vous avez vous-même essayé de nous sensibiliser sur ça, sur cette conscience de l'ego ? Alors oui, en quelque
quelque sorte, et surtout pour nous sensibiliser à la conscience de lumière que nous sommes, c'est-à-dire que la lumière, elle est absolument partout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des paliers de conscience et justement des phases d'éveil qu'on peut vivre, on se rapproche de plus en plus de notre lumière intérieure. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à la fameuse citation « Je suis la lumière du monde ». Et donc il y a une phrase christique, mais c'est vraiment dans le but aussi de faire comprendre que ces états d'éveil, ils sont communs à ils sont universels en fait, ils sont communs à toute l'humanité et toutes les cultures nous en parlent. Donc notamment les états, ce qu'on appelle entre guillemets christiques, c'est pas religieux, donc là aussi il y a aucune connotation religieuse, c'est vraiment quelque chose qui est complètement universel et qu'on va retrouver dans toutes les cultures, dans toutes les spiritualités à travers la planète. Et c'est vrai qu'on vit une phase d'éveil collectif aussi en ce moment, où de plus en plus de gens commencent à prendre conscience qu'ils sont autre chose que juste un corps de matière et qu'il y a peut-être une autre forme de connexion qui se passe. Exactement, et comme vous avez écrit dans ce livre, vous avez à un moment donné, il y a un passage où vous dites être spirituel, c'est de percevoir la réalité autrement. Exactement. Je rappelle votre livre, vous êtes la lumière du monde dans les éditions Le Lotus et l'éléphant. Vraiment, merci, c'est un joli ouvrage et où on apprend beaucoup de choses et riche d'enseignements. Merci. Et maintenant, on va accueillir notre prochaine auditrice, Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre et bonjour Gabriel. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio. Merci. Alors Sandrine, vous avez 40 ans, vous êtes thérapeute dans le département du Rhône et vous êtes en pleine reconversion professionnelle. C'est bien ça ? Alors, ça a été une reconversion professionnelle. En fait, je faisais complètement autre chose et ça fait 2 ans que maintenant, je suis psychothérapeute. D'accord, donc cette reconversion a bien eu lieu, mais vous avez avancé, hein, et vous avez aujourd'hui votre propre activité. Vous êtes heureuse dans ce que vous faites ? Oui, je suis heureuse. C'est vraiment un souhait, l'aboutissement d'un cheminement, en tout cas, qui a démarré très tôt, justement, dans mon adolescence. J'ai pas été spontanément vers le soin au début, et je me suis un peu égarée, et du coup, les événements de vie ont fait que je me suis retrouvée sur le chemin pour apprendre le soin, pour apprendre à aider l'autre. Et du coup, aujourd'hui, je peux vivre de cette activité. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que à la suite d'une quête spirituelle ou d'une ouverture à ça, vous avez eu cette envie d'aller vers ce métier, ou est-ce que c'était quelque chose qui était fondé en vous depuis longtemps ? Non, je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment construit. Alors, moi, mon histoire avec la spiritualité, elle a commencé très tôt, mais c'est mes parents qui me l'ont inculqué par la religion. Je m'en suis très vite détachée et j'avais toujours ce sentiment quand même qu'il y avait quelque chose qui nous reliait de plus grand que nous, sans vraiment pouvoir savoir y mettre un mot. Quelque chose, Gabriel disait, d'universel en tout cas, auquel j'avais ce besoin et cet appel, en tout cas quelque chose de plus grand. Et ça a mis du temps à se mettre en place, et c'est tout récemment où je me laisse aller un peu à cette quête de spiritualité. Donc ça passe par différentes choses dans ma vie actuellement, mais il y a qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, que je me permets en tout cas de me connecter à ce plus grand que nous. D'accord. Alors, je tiens à préciser quand même, Sandrine, que souvent, on fait confusion entre religion et spiritualité. Ce sont quand même deux choses différentes, même si ça se rejoint un petit peu et ça peut s'aligner. Mais la religion, c'est quand il y a un état d'esprit ou qui est rattaché à quelque chose de dogmatique, alors que la spiritualité, c'est complètement universel et on n'est pas forcément, on n'est pas rattaché à un dieu ou à quoi que ce soit. Hein. C'est bien ça, Gabriel. Oui, complètement. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui nous relie tous en fait au divin. Et c'est vrai qu'on a souvent dans notre société une mauvaise image de la spiritualité parce que justement on l'associe à la religion et qu'on a, malheureusement on sait aussi que toutes les grandes religions n'ont pas forcément été toujours alignées, il faut dire ce qui est. Mais il y a de la richesse aussi au sein des religions. Donc c'est pas non plus rejeter complètement, c'est vraiment prendre ce qui nous parle. Donc je pense que c'est dans toutes les religions il y a des messages d'amour, dans toutes les religions il y a des messages de lumière. Il suffit vraiment juste de faire le tri et de prendre ce qui nous parle et de se l'approprier.
Et Sandrine, donc vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez avec cette évolution, je dirais, tout ce que vous avez pu remplir en vous en termes d'informations, de connaissances et de spiritualité? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, cette connexion, elle me porte au quotidien, c'est-à-dire qu'elle me permet justement de prendre une distance, de me connecter aussi à mon corps, de vraiment d'avoir cette sensation d'être connecté à cette énergie un peu universelle qui, Gabriel disait, auquel on était tous rattachés. En tout cas, moi, je le vois comme ça, à cette lumière. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément de bien-être au quotidien, justement par rapport à cette vie terrestre, en tout cas, que l'on traverse. Et je pense que la notion d'âme aussi, elle était importante parce que ça donne une autre perspective finalement à notre vie. Voilà, ça nous permet d'aller au-delà de cette vie terrestre qui est notre réalité, hein, mais ça nous permet d'ouvrir les perspectives et de trouver du sens aussi à ce que l'on vit, je trouve. D'accord. Gabriel, si vous êtes face à une personne un peu comme Sandrine qui, bien heureusement, a trouvé sa voie et est complètement épanouie dans ce qu'elle fait aujourd'hui, mais une personne qui se cherche et qui se sent freinée peut-être par le fait de son entourage, de ses influences au niveau de ce qu'elle a reçu en termes d'éducation, quels sont les conseils que vous pourriez donner à cette personne ? Un peu comme Sandrine a pu faire. Oui, alors c'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit vraiment avec soi-même avant tout. Donc c'est vraiment un état intérieur quelque part. C'est j'ai envie de dire, presque un état de recueillement. Donc que ce soit à travers la méditation, ça peut être aussi au sein de la nature. Enfin, il y a plein de moyens de se connecter à ces aspects spirituels. Donc c'est vraiment quelque chose qui est précieux et intime. Donc c'est une connexion qui est vraiment intime. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui forcément est très bien compris de l'entourage si ces personnes n'ont pas ce lien-là. Et donc du coup, une des solutions, ça serait vraiment par petites bribes. Moi, j'aime bien semer parfois des petites graines dans l'esprit des gens, simplement en parlant de nos expériences, parce que je pense que c'est vraiment souvent à travers les expériences personnelles que ça peut parler aux autres. Bien sûr. Donc dire voilà, moi j'ai vécu ça et ça me remplit, voilà, je me sens rempli de cet amour, je me sens rempli de cette lumière ou de cette connexion. Et du coup, ça peut avoir un effet sur la personne en face et se dire bah oui, cette personne elle a vraiment l'air épanouie, donc je vais peut-être essayer en fait. Mais quelles sont les limites? Parce qu'à un moment donné, comme dans tout secteur d'activité ou en tous les cas dans tout domaine, il peut y avoir des débordements et des abus par rapport à ça. Comment on peut définir les limites pour éviter de tomber dans des pièges et dans un moment donné, en perdre le contrôle de soi? Et de quel genre de piège vous voulez parler en fait? Par rapport à des personnes qui peuvent avoir des influences, voilà, des gourous, oui. Vous voyez, quelles sont les limites à tout ça? Alors je pense que c'est vraiment important de s'écouter et d'avoir du discernement. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur un chemin, on va peut-être parfois rencontrer des personnes qui sont manipulatrices ou qui cherchent le pouvoir, mais ça fait partie aussi des enseignements et des expériences qu'on doit traverser justement pour exercer notre discernement. Donc ça peut aussi faire partie de l'équation. Et après, une fois qu'on a fait ce genre d'expérience, ça nous permet d'être beaucoup plus vigilants et beaucoup plus lucides et de repérer beaucoup plus rapidement aussi les personnes qui vont chercher à avoir une influence, une domination ou voilà, qui vont essayer de manipuler d'une manière ou d'une autre. Je rappelle qu'il faut beaucoup parler autour de soi pour qu'à un moment donné, vous ayez votre entourage qui vous dise attention, là tu dérives ou fais attention pour donner un peu, je dirais, un tempo sur notre évolution et sur notre mode de pensée. Vous êtes d'accord, Gabriel? Complètement. Et déjà, rien que les personnes qui disent qu'il faut s'isoler de sa famille ou qu'il faut laisser tomber sa famille ou vraiment de créer des scissions en fait dans son entourage, ça c'est déjà, je pense, un petit signe pour nous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors Sandrine, Nadia c'était notre première auditrice et je suis toujours avec Nadia, mais là on est avec Sandrine. Ils sont tous là en même temps. Voilà, exactement. Sandrine, vous avez envie d'aller plus loin dans ce domaine ou est-ce que tout simplement aujourd'hui ça vous suffit pour pouvoir avancer dans la vie? Écoutez, je sais pas vraiment parce que là c'est vrai que ça me porte tellement que je me dis que je peux qu'évoluer justement dans cette connexion. Donc je cherche pas, j'ai pas un objectif, j'ai pas un but par rapport à cette spiritualité. Je la vis au quotidien, je prends ce qu'elle m'apporte, les bienfaits qu'elle m'apporte au quotidien, et c'est vrai que je suis pas dans une quête par rapport à ça. D'accord. Voilà. Vous êtes tout simplement en train de vivre votre moment présent et vous savourez votre existence. Exactement. Mais c'est super. Merci beaucoup Sandrine pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci Sandrine. Merci. Bonne journée. Au plaisir.
Et si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Priscilla, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et je vais me retourner vers vous, Gabriel, pour vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre la spiritualité d'avant et celle d'aujourd'hui ? J'ai envie de dire oui, il y a une différence, mais il y a aussi des similitudes. Je pense que quand on parle de spiritualité, on parle aussi de sagesse ancestrale, et je ressens que c'est vraiment ça aussi qu'on retrouve de plus en plus en ce moment, c'est-à-dire le retour vraiment des sagesses ancestrales. On parlait de l'Inde tout à l'heure, par exemple. Ça peut être aussi le chamanisme, ça peut être aussi le bouddhisme. Tout ça, ça revient vraiment à la surface. Et donc, du coup, comme je disais, on se réapproprie aussi tout ce qui nous parle au sein de toutes ces sagesses ancestrales spirituelles. Et c'est ça qui crée aussi, je pense, la richesse qu'on peut retrouver sur Terre. C'est-à-dire que chacun trouve sa porte d'entrée, finalement, à travers son lien spirituel. D'accord. Et puis avec une approche plus facile, parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de réseau qu'on a, vous avez une chaîne YouTube, donc on peut très bien facilement se documenter et se renseigner. Ouais. Bon. Très bien, allez, on va accueillir maintenant Priscilla, notre dernière auditrice. Bonjour Priscilla. Bonjour Alexandre, bonjour Gabriel, je suis ravie d'être avec vous. Mais nous sommes également ravis de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Tous nos meilleurs vœux, Priscilla. Merci à vous aussi. Meilleurs vœux, ouais. Merci. Alors, Priscilla, vous êtes, c'est un sujet qui vous parle, hein, parce que vous êtes un petit peu dans la spiritualité aussi. Oui. Racontez-nous un petit peu votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, mon parcours, c'est très simple. Ça fait un peu plus d'un an. Enfin, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par les Indiens, donc le chamanisme. Et ça fait un peu plus d'un an que je fais vraiment des huttes de sudation, ça s'appelle. Alors, c'est quoi exactement des huttes de sudation ? Alors, c'est quelque chose de magique pour moi. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on construit une hutte et on fait beaucoup de rituels. Donc, on fait des chants, on fait des danses, on fait du tambour chamanique. D'accord. Et en fait, on va dans la hutte et avec des pierres sacrées que l'on met à l'intérieur. Et on passe des portes. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque porte, il y a un rituel. Donc, quel genre de rituel ? Tout simplement avec des chants, on se met un peu en transe, si vous voulez. D'accord. Donc, ça nous permet... en fait, on a des intentions avant de rentrer dans la hutte et ça nous permet de débloquer beaucoup de choses. Voilà. Et c'est vraiment extraordinaire. Je le conseille à tout le monde. D'accord. Alors, pardonnez-moi de poser, je suis un peu novice dans ce domaine-là, mais pour quelle raison vous faites ça et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, en fait, moi, ça me relie beaucoup à la terre-mère et à l'univers. Donc, ça me permet d'avoir une autre approche de la nature et même des gens en général, pour voir un peu plus l'aspect, d'autres aspects de la personne. Et surtout, ça me permet, quand j'ai une problématique, quand il y a quelque chose qui me contrarie ou qui n'avance pas dans ma vie, ça me permet, après la hutte de sudation, d'avoir des réponses. D'accord. Gabriel, est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience ou peut-être des expériences similaires ? Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parle dans mon premier livre, La grotte du sorcier, où le personnage principal entre dans une hutte de sudation et vit aussi des expériences. Et je les ai vécues aussi moi-même et plus tard. Donc, c'était vraiment des choses que j'avais prévues en fait avant. Mais oui, j'ai aussi voyagé en Amazonie chez les Shipibo. Donc, j'ai vraiment été initiée au chamanisme là-bas il y a à peu près... donc, c'était 2010, donc ça date maintenant. Et j'ai vécu aussi des très très belles expériences chamaniques et de reliance à différents esprits, notamment celui de la terre-mère, comme vous disiez. Effectivement, c'est très puissant quand on se relie à la terre-mère. Et Priscilla, est-ce que vous le transmettez aux autres aujourd'hui ? Alors, oui, j'en parle. On va dire... disons que c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs et je le sens, de toute façon. Je sais à qui en parler et les gens qui sont
un peu plus ouverts, ils vont poser des questions. Mais bon, après, il y a des gens qui sont vraiment fermés. Et là, à la limite, je vais pas essayer de les convaincre, on va dire. Non, il faut pas. Il faut surtout aller, voilà, exactement. Laisser la liberté de pensée et d'esprit. Exactement. Et donc, aujourd'hui, vous êtes thérapeute ou vous êtes... Non, pas encore. Pas encore. Ah, voilà, mais ça va y venir. On va y venir à ça, vous verrez. Bientôt, quand vous nous rappellerez, vous nous direz que vous avez franchi un pas et vous serez thérapeute. Merci vraiment, Priscilla, merci à vous. Merci pour votre intervention. Merci, Priscilla. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Gabriel, et oui, l'émission touche bientôt à sa fin. Je rappelle votre livre qu'on peut retrouver chez tous les libraires. Il ouvre et il sort exactement le 17 avril, mais 17 janvier. Janvier, pardon. Mais il est en précommande déjà. Vous êtes la lumière du monde dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et puis n'hésitez pas si jamais vous voulez revenir dans les studios de Sud Radio. Avec grand plaisir, Alexandre. Merci de m'avoir accueilli en tout cas. Merci à vous, Gabriel. Et pour conclure, je dirais, l'éveil spirituel donne un sentiment de paix intérieure et de compassion et d'empathie envers soi et envers les autres. Nous, on va se retrouver demain. Le sujet sera sur le sentiment de liberté. Alors, n'hésitez pas à apporter vos témoignages, à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous répondra bien sûr à l'antenne. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et je sais que ce soir, c'est un programme chargé puisqu'on va accueillir maintenant les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Benilibus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre, bonsoir Gabriel. Bonsoir. Avec l'info en plein direct, puisque les rumeurs commencent à bruisser sur le nouveau gouvernement. On va vous tenir au courant. De grands ténors comme Darmanin, Le Maire restera à leur place. Alors comme on n'a pas le casting, mais qu'on vous le donnera en direct bien évidemment s'il tombe, on vous pose cette question. Qu'attendez-vous du nouveau gouvernement ? Du changement, de la continuité, une rupture ou rien ? Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. À 18h37, on va partir du côté du Proche-Orient. Israël est accusé de génocide à la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud. Est-ce que pour vous c'est justifié ou est-ce que pour vous c'est scandaleux ? Génocide, c'est quand même un mot qui veut dire quelque chose. Ça rappelle les Arméniens, les Juifs, les Tziganes, etc. Est-ce que là, on peut parler de génocide ou pas ? Même cause, mêmes effets. On attend vos appels au 0826 300 300. Avec Cécile de Benibus, nos 3 vraies voix du jour, comme toujours le jeudi, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.